Je m'appelle Alain Huguetto, je suis le réalisateur de Interdit aux chiens aux Italiens, un film qui a été sélectionné par le French Film Festival. D'où ça vient? Oui, d'où ça vient, c'est parce que c'est une recherche. Je voulais savoir d'où je venais. Ouais. Je me dis, mais c'est bizarre ce nom italien, pourquoi? Et donc j'ai creusé là-dedans. En fait, j'ai fait une petite recherche généalogique et voilà, j'ai demandé aux cousins, aux cousines, aux frères, aux sœurs de savoir qu'est-ce qu'il leur restait comme témoignage de Luigi et Cesira, de ma grand-mère et de mon grand-père. Et donc ils m'ont raconté ce qu'ils avaient entendu ou ce qu'ils avaient en mémoire. Et donc j'avais tout le parcours chronologique de mes grands-parents en France. Et le cadeau du film, ça a été de rencontrer un livre qui s'appelle Le Monde des Vaincus. C'est un livre de Nuto Revelli. C'est un sociologue italien qui a recueilli des témoignages de paysans et de paysannes de l'âge de mon grand-père et de ma grand-mère et qui témoignent des guerres, de la misère, de ce qu'ils vivaient en Italie. Et ils témoignent avec leurs mots à eux et c'est d'une grande beauté, une grande fierté. Et je suis vraiment, quand j'ai lu ces témoignages, vraiment, je me suis dit, là, il y a un film. Hein. Mon père était un travailleur nomade. Tous les 4 ans, il passait d'un chantier de travaux publics à un autre. À chaque fois, nous devions déménager. Moi, j'ai détesté tous ces déménagements. En arrivant encore une fois dans une ville inconnue, je faisais la grève des copains et je m'enfermais dans ma chambre. Mes seuls amis s'appelaient pâte à modeler, colle, ciseaux et crayons à papier. Les repas de famille, mon père racontait à l'envie qu'il y avait un village en Italie où tous les habitants portaient le même nom que nous. Et puis à sa mort, je me dis que ça serait bien que j'aille voir. Et donc je suis allé. Et effectivement, il y a un village qui s'appelle Hugueter, à la terre des Huguetto. Et en fait, enfin, du passé de ses grands-parents, il ne reste plus rien, quoi. Ils étaient paysans. Il y avait deux métiers, paysans et charbonniers. Et donc, il ne restait plus rien d'eux, quoi. Et donc, je me dis, ben, comment raconter cette histoire? Je me suis dit, ça serait bien de la raconter en prenant les choses qui faisaient leur quotidien. Et là, mes grands-parents, qui sont hauts de 23 centimètres de haut, ils ont pu revivre. Ben, déjà, je me suis inspiré de mon père, en fait, qui prenait la croûte du Babybel. Il faisait quand j'étais petit, je le voyais faire avec la croûte du Babybel, il faisait des oiseaux. Pour moi, c'était magique, en fait, de les voir avec ces mains-là. Et après, en enquêtant sur le grand-père, je me suis aperçu qu'en fait, il fabriquait ces outils, les râteaux, il les fabriquait avec du bois et tout, avec du fer. Et donc, tout le savoir qu'il avait dans ses mains, ça s'est transmis aux mains de mon père, qui lui a bricolé, il a fabriqué ses maisons, enfin, vraiment le maçon italien, quoi. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant que ce soit une main qui raconte, que la transmission se fasse de main en main, de toute façon, c'est naturel. D'autant plus dans notre famille, on parle pas beaucoup, en fait. Voilà, on économise les mots, mais alors, par contre, ça bricole de tous les côtés. Pourquoi ils ont écrit ça, papa? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends? Alors ils nous demandent de pas entrer. Pour ne pas être mordus. Mais nous, les Italiens, on n'a pas peur des chiens. On les aime, les chiens. Allez, les enfants, on y va. Nous avons encore un long chemin à faire. Jamais aucun bistrot ne pourrait mettre ça interdit aux chiens aux Italiens. Mais je trouvais que c'est à la fois c'était un marqueur, c'est le marqueur d'une époque en fait. C'est une époque où le racisme c'était comme ça quoi. Aujourd'hui le racisme s'est un peu transformé, mais il existe toujours évidemment, mais il s'est un peu transformé. Au début, nous avions des provisions et il nous restait un peu d'argent. Je peux dire que les assiettes étaient pleines. On ne joue pas avec la nourriture. Bon, moi, j'avais une idée en tête, c'est qu'en fait, ils aient des yeux un peu exorbités. Parce que c'est des gens qui partent, qui sont chassés par la misère, qui traversent les Alpes et ils vont travailler dans un pays où ils vont travailler voilà, pour gagner de quoi pas mourir. Hein. Parce qu'en fait, ils traversent des paysages magnifiques et je me disais, c'est beau, ouais, c'est super beau. Ils sont mal accueillis, évidemment, mais je trouvais ça très beau. Et donc, je voyais qu'ils étaient tous, qu'ils les aient l'air heureux de retrouver des paysages incroyables, des choses très différentes. Voilà, et donc après, la conception des personnages, elle est venue du fait que je voulais pas qu'il n'y ait pas de différenciation. Les Italiens et les Français ont les mêmes têtes, en fait. Et à partir de ces mêmes têtes, pour les Italiens, on mettait des moustaches et des casquettes, et les Français ont des bérets et pas de moustaches. Mais bon, c'est exactement les mêmes têtes. Pour le tournage, et puis pour la cohérence du récit, c'était très bien. A tavola! Oh, È pronto!
oh, tavola! Risotto? Spaghetti? Fettuccine? Ce soir, je vous ai préparé des gnocchis à la sauce tomate. Pour la voix de ma grand-mère, j'ai choisi Ariana Scarine. Je crois qu'elle correspondait tout à fait à ce rôle. En plus, elle parle italien et c'était parfait. Et son père disait qu'il voulait pas qu'elle parle italien. Cet enfant, ça fait écho en moi. Je me dis, tiens, mais moi, c'est pareil aussi. L'Italie, c'était gommé, on l'a mis sous le tapis, et on a oublié l'Italie. Et donc, voilà, et en rencontrant, on s'est rencontrés, on s'est trouvé beaucoup d'affinités, en fait. Et c'est une belle personne, et je trouve qu'elle a donné beaucoup d'elle, et ça se voit dans le film. À la gare, nous avons suivi des Italiens qui partaient travailler en Ariège. Déjà, j'ai trouvé une photo de classe où je devais avoir 10-12 ans et je me demandais, je cherchais les noms de mes copains et de copines. 2 tiers de la classe étaient des Italiens. Je me suis dit, mais je peux raconter mon histoire en commençant par jeu, mais tout de suite, on va aller à nous. Et puis les histoires de migrants, si vous voulez, j'ai travaillé avec dans le studio, il y avait des Portugais, des Suisses, des Italiens, des Belges. Tous, ils avaient la même histoire, en fait. Il faut changer le dictateur, mais Salazar, Franco, Mussolini, bon, c'est le même combat. Ils ont vécu l'horreur de l'exil, de la migration, de la pauvreté. En Italie, les hommes qui voulaient fuir le fascisme et qui voulaient aller travailler en France, Luigi en a trouvé à tous les coins de rue. Il a recruté tous ceux qu'il a pu. C'est un film qui s'est fait, enfin, moi c'est paradoxal de dire ça, mais c'est un film qui s'est fait un peu chemin faisant. Il s'est enrichi au fur et à mesure, en fait. Chaque étape, en fait, est importante. L'étape du scénario est hyper importante parce que c'est là où on conçoit l'histoire, on met en place des personnages. Et après, c'est comment on le montre. Et chaque fois, ça a pris plus d'épaisseur. Et en fait, je sais pas si j'avais une idée au départ, mais j'étais un peu surpris d'ailleurs de raconter l'histoire de mon grand-père et de ma grand-mère. Ça avait intéressé qui, ça? J'avais plus de doutes que de certitude. Et puis après, une fois lancé, après, mon père disait toujours, que si tu commences quelque chose, il faut aller au bout, sinon ça sert à rien. Une des choses que j'ai retenues de lui, c'est ça, ouais. Et donc, au bout de 9 ans, voilà, ça fait un film dont je connais mal les origines. Je me dis, mais d'où c'est venu ça? Mais voilà, c'est une belle aventure, en fait. Surtout, c'est une aventure humaine magnifique, où des gens sont venus et tous avec leurs compétences techniques, évidemment, mais tous avec cette envie de se dire, mais d'où je viens, moi aussi, quoi. Et que ce soit des Belges ou les Portugais ou des Italiens, ils se disaient, mais moi aussi, j'ai la même histoire, quoi. Et j'avais une assistante qui s'appelait Rossi, et donc elle était, comment dire, son père avait mon âge, et elle a l'âge de ma fille. Puis à un moment, on discutait, tout ça, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Puis elle me dit, mais c'est bizarre, moi aussi, je dois avoir des origines italiennes. Je dis, ben montre ça à ton père, montre le scénario à ton père, tu vois. Donc elle lui montre, et elle revient le lendemain, elle me dit, oh, mon père, il a dit, incroyable, incroyable, incroyable. Je dis, mais que ça? Il m'a dit, oh, il était scotché. Les Italiens, quand ils sont arrivés en France, ils étaient très très mal vus. Alors, c'était les Rita, les Babs, c'était vraiment une horreur. Et ma grand-mère, qui était italienne, quand elle était en France, elle voulait être plus française que les Françaises. Et donc, elle parlait pas italien. Et toute l'Italie, elle l'a mis de côté, quoi. Et moi, j'ai souvenir de cette dame toute en noir, la mame, avec le gros chignon et l'aiguille dedans. Le fait, sa pratique culinaire, c'était gnocchi, polenta. L'Italie était complètement en elle, quoi. C'était que une volonté de dire, bon, on va s'assimiler à tout prix. Et donc après, voilà, l'éducation, ça a été, te fait pas remarquer, quoi. Fais attention, t'es un Italien, cache-toi. Quanto s'è smessa la bella polenta, s'è smessa così, s'è pianta così, s'è fiori così, s'è smessa così. Le film, ça a mis 9 ans à se faire. Il faut enlever 2 ans de Covid, il faut enlever 1 an au début, parce qu'on est parti dans une mauvaise direction. Mais à la fin, donc il y avait 25 personnes à la déco, 19 personnes au tournage, et puis après un peu de l'administratif autour, quoi. Mais ma fierté, moi, c'était surtout qu'en fait, on a fait une petite Europe autour de 2 migrants. On les a aidés à vivre, à se transformer, à raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu, quoi. Et on a essayé toute cette petite Europe a essayé de les accueillir d'une manière la plus sympathique possible.